Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage que je fais tous les mois, en fait, pour savoir ce qu'il en est de votre vie amoureuse les prochaines semaines. Donc que vous soyez célibataire, en couple, en pré-couple, on va voir un petit peu ce que ça raconte. Tirage un peu différent avec le petit Lenormand et juste en 3 oracles. Donc voilà, on va aller voir ce qui se passe. Allez. Je vais prendre 6 cartes. Et je viendrai en reprendre 3 pour venir un peu donner un complément ici. Alors, on y va. Ah bah, ça commence bien. Déjà, il y a de l'amour, on va pas se mentir. On commence par ça. On verra ce qui vient après, mais déjà, c'est une carte très positive. C'est l'amour, les relations. On va voir s'il y a des cartes négatives à côté. Dans ce cas-là, ça peut être une situation difficile, compliquée, une rupture, une pause. Mais bon, pour l'instant, on va se dire qu'on commence bien. C'est une carte d'engagement, de chance aussi, d'union. Donc, on va voir. Bah, messager. Donc bah, ici, ce que je vois, c'est que tous ceux qui sont en pause, par exemple, si vous connaissiez, vous étiez dans une difficulté, par exemple, en ce moment, qu'il n'y avait pas de contact, ce genre de choses, j'ai l'impression que ça va au moins avancer euh, du bon côté. C'est-à-dire le cavalier, c'est des nouvelles, des messages, ça peut être des visites aussi, c'est des mouvements, mais éphémères, donc c'est pas des voyages, si vous voulez, c'est vraiment... c'est aussi la naissance d'un nouveau cycle. Alors, ça peut être un nouveau cycle amoureux, par exemple, pour les célibataires. Hein. Euh, c'est une carte qui est aussi influencée par celles qui sont autour. Donc, ici, voilà, ceux qui sont en pause, par exemple, vont avoir des contacts. Ceux qui sont célibataires, ça veut dire qu'il y a un nouveau cycle qui arrive, donc un cycle, une rencontre. Voilà, on va pas se mentir. Et ici, on a la tour. La tour, ça peut être la carte numéro 19, ça peut être la protection, la sécurité. Donc pour moi, déjà, quand je vois ces 3 cartes, j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles et il y a soit quelqu'un qui a peut-être pris de la hauteur, soit quelqu'un qui euh, était un petit peu solitaire jusqu'à maintenant. Euh, il y a un peu cette notion-là, de quelqu'un qui s'est mis un peu en retrait à un moment donné, mais qui revient, puisqu'on a le messager au centre ici. Euh, donc, j'ai l'impression qu'il y a plus de sécurité pour certains. Et même si vous êtes célibataire, il y a peut-être plus de sécurité à aller vers quelqu'un. Hein. Vous avez envie de sortir un peu de votre tour pour aller vers sans doute quelque chose euh, de beau. Allez, on continue, on va voir. L'encre, bah, vous voyez, une relation qui s'ancre dans la réalité. L'encre, c'est vraiment la stabilité ici. On va pas se mentir, l'encre, elle parle d'elle-même. C'est une carte de sécurité, là encore. Donc on retrouve cette notion ici. Ça peut être une carte d'engagement, puisque la tour, ça peut être aussi la représentation des institutions, la bureaucratie, ce genre de choses. Donc, il y a une relation ici pour moi qui va s'ancrer dans quelque chose de plus stable. Euh, c'est une carte de protection aussi, l'encre. Oui, de sécurité, de stabilité. Donc ici, on a cette carte-ci qui est la carte de l'amour, qui est encadrée par le messager, donc quelqu'un qui vient vers vous, ça c'est clair. Hein. Ça peut être une visite, donc ça peut être une nouvelle relation pour les célibataires. Et pour quelqu'un qui est en difficulté dans sa relation, ça peut être une reprise de contact après une pause ou quelqu'un qui a enfin pris de la hauteur sur la situation, qui revient vers vous et qui a envie de s'ancrer beaucoup plus. Mais en tout cas, il y a de l'amour ici. Et vous voyez, on a la carte des nuages. Et le messager apporte des bonnes nouvelles. Vous voyez, on a ici, c'est ce que je vous dis, il y avait une situation sans doute compliquée, difficile, ou tout simplement peut-être de célibat qui commençait à vous peser, une solitude ici qui vous pesait, par exemple. Et on a envie de faire des rencontres, on a envie de changer de statut, on a envie de renouer avec peut-être la séduction, avec l'envie d'aller vers l'autre. Et ici, on quitte un peu cette zone un peu de turbulence pour aller vers le soleil, et le messager vous apporte ce soleil. Il est relié, vous voyez, il est relié au soleil ici. Donc, il y a vraiment, je pense qu'il y a des bonnes nouvelles, quelles qu'elles soient, et quelle que soit votre situation.
Peut-être que c'est aussi de rompre avec quelqu'un, mais de le faire correctement, parce que c'est quelqu'un pour qui vous avez de l'amour, de la tendresse, de l'amitié, et vous avez besoin de, peut-être vous, de faire une pause, et vous avez besoin de lui dire la nouvelle. Mais ici, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, ça peut être aussi quelqu'un qui part pour... qui est muté, qui part pour sa vie professionnelle ou voilà, qui a besoin de prendre de la distance parce que il s'expate ou elle s'expate pendant un moment. Vous voyez, ici, les cartes de Lenormand, il faut vraiment prendre ce qui est à court par rapport à votre situation parce qu'il y a tellement de pistes, si vous voulez. Là, je ressens plein de choses, je vois, enfin, il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit. Donc, mais ici, en tout cas, avec ce que je vois là, c'est quand même très positif. Donc, on va voir la dernière carte. Vous voyez, j'étais en train de vous dire, pourvu qu'on n'ait pas le serpent. J'étais en train d'y penser. On a le serpent. Le serpent, c'est pas forcément une mauvaise carte. Alors oui, évidemment, on a cette notion de tromperie. Alors peut-être qu'il y a eu de la tromperie, d'où la mise en retrait de cette personne, la solitude. Ça, c'est possible. Mais le serpent, c'est aussi quelqu'un... parce qu'on n'a que des cartes positives, si vous voulez. Et le serpent, c'est quelqu'un qui se transforme, qui évolue, qui change de peau. Il y a cette notion avec le serpent, oui, de trahison ou de manipulation, mais il y a aussi, en fonction des cartes qui sont autour, vous voyez, ici, on arrive à se détacher du serpent. On prend de la hauteur. Donc peut-être qu'on est dans le pardon, qu'on s'est senti trahi, ou la personne s'est sentie trahie, mais elle a envie de prendre de la hauteur et elle a envie d'aller de l'avant. Le serpent, c'est aussi pour moi la mutation, la transformation, la mue tout simplement, on change de peau, on a envie d'aller vers d'autres énergies. On va aller prendre des cartes ici par là-dessus. C'est marrant, j'aurais dû dire la phrase, on va voir le serpent sortir. Je ne sais pas pourquoi je le sentais. Il y a des choses comme ça, je ne m'explique pas. Hein. Des fois, je devrais dire tel que ça me vient. Et vous voyez, ici, on a la loupe. Donc, allez regarder les choses en détail. Si on avait des questions, la loupe, c'est la dernière carte du jeu. Moi, j'ai le jeu avec l'extension des cartes supplémentaires, si vous voulez. Hein, parce que le Normand, normalement, s'arrête à la carte 36, il me semble. Hein. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais à la croix, je crois. Voilà. Ici, la loupe, c'est examiner les choses avec attention. On est dans l'analyse, on ne se fie pas aux apparences, on étudie les choses. Et on est préoccupé émotionnellement. Donc oui, peut-être qu'on est encore en train d'évaluer par rapport au fait de s'être senti trahi, mais ici, si on veut s'ancrer dans la réalité d'une vraie relation, on ne se précipite pas. C'est quelque chose qui se construit aussi sur le long terme avec les petites choses, les petits détails de la vie. Et c'est ça que je ressens ici. C'est pas quelque chose d'éphémère, hop, coup de foudre. Non, on est beaucoup plus ancré dans la réalité. Parce que si vous êtes célibataire, même chose, vous n'allez pas vous précipiter. Vous avez envie d'une relation qui s'ancre dans une réalité ici. Et ici, c'est vraiment ce que je ressens. Vous avez besoin d'une relation sécurisante. Et on retrouve cette notion de sécurité, même si on a le serpent, parce qu'ici, pour moi, il veut dire aussi vraiment cette évolution, cette transformation, même s'il fait peur hein, avec ce jeu. Voilà, mais vous voyez, il y a cet infini qui est pas fermé. Hein. Il y a les pommes aussi, avec cette notion de tentation, mais on peut simplement être tenté de sortir de son état célibataire, par exemple, pour aller vers quelqu'un. Ça dépend des cartes autour. Et ici, les cartes autour, elles sont plutôt bonnes. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Ou peut-être qu'il y a aussi une explication par rapport au sentiment d'une trahison ou d'une manipulation. On s'est senti manipulé et peut-être que ce n'était pas du tout ça. On a des informations qui permettent de quitter justement quelque chose qui nous semblait nous inviter à prendre de la hauteur. Et là, finalement, on a enfin une explication. On a, avec les nouvelles, par exemple, on a une discussion, une amorce de discussion pour faire évoluer cette situation. Vous voyez ? Et ici, c'est un peu tout ça que je ressens. Allez, on continue. On va aller voir justement par rapport aux nouvelles et aux...
Ah bah, vous voyez, c'est l'anneau, donc ici, c'est l'engagement. Clairement, il y a quelque chose qui se sécurise, qui s'ancre, et ça expliquerait la tour, parce que la tour, ce sont les bâtiments administratifs. Donc ça peut être un PACS, un mariage pour certains, ça peut être aussi institutionnaliser ou divulguer quelque chose. Par exemple, on met enfin quelque chose au grand jour, quelque chose peut-être qui était un peu secret, on a envie de le partager. Le messager, il est là aussi pour donner les informations. Donc on a envie de partager peut-être ce que l'on ressent, ce que l'on vit. L'anneau, c'est l'engagement, le contrat, l'association, le mariage. Donc euh, bah ici, oui, quand je vous dis qu'on est beaucoup plus dans la sécurité, alors pour d'autres, et je le ressens, mais enfin, comme si c'était vraiment très loin, ça peut être aussi quelque chose ici qui se termine par un divorce. C'est-à-dire que là, le serpent, il prend tout son sens dans la trahison, la manipulation et les documents administratifs pour mettre fin à quelque chose. Vous voyez, ça peut être un mariage, et là, on fait des papiers pour un divorce. Et ici, ça peut être ça. Alors, je le ressens, mais très, très lointain. Donc, je pense que ça peut concerner des gens qui regardent, hein, qui sont en train de se séparer. Et les choses vont être actées. Voilà. Donc, il faudra faire attention à ne pas être manipulé en acceptant tout et n'importe quoi. Parce que des fois, dans un divorce, on est un peu tenté de dire oui à tout pour être débarrassé le plus vite possible. Et il faut faire attention parce que financièrement, on peut y laisser des plumes. Donc, il faut faire très attention par rapport à ça. Donc, ici, c'est un peu ça aussi. Allez, je vais aller voir. On va prendre encore quelques cartes. Oui, pour certains, il y a un vrai engagement avec une personne qui prend de la hauteur, qui quitte un peu ses peurs, parce que le serpent, il a la peur d'être trahi aussi pour moi. Hein, c'est quelqu'un qui a peur peut-être de s'engager parce qu'il a été trahi par le passé, et il laisse la trahison derrière pour réussir à grandir, à s'élever par rapport à ça. Parce qu'ici, je ressens beaucoup plus de positif que de négatif. Oui, cette rupture peut concerner certaines personnes, mais une rupture, c'est pas forcément un mal. Ça peut être un mal pour un bien, pour aller vers quelque chose de nouveau et de plus sécurisant, avec la bonne personne. Donc, voilà. Vous voyez le bouquet. Donc, c'est ce que je vous dis, c'est plutôt une bonne nouvelle ici. Le bouquet, c'est vraiment la carte très positive. C'est le bonheur, le cadeau, la surprise, l'amour, la passion, l'invitation ici. Donc, quand je vous dis, il y a un réel engagement, il y a le bouquet, donc on quitte vraiment ceux qui sont dans les énergies que je viens de décrire, c'est-à-dire une séparation actée avec peut-être des documents ou signer papier, ce genre de choses. C'est pour le meilleur, c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup plus, qui va vous apporter plus, vous élever, vous donner plus. Donc il y a quelque chose de positif, à part cette carte-ci, mais cette carte-ci, comme je vous disais, elle peut vraiment être interprétée comme une mutation, une évolution. Et puis aussi le fait de quitter ce sentiment d'avoir été trahi parce qu'on a enfin une explication et on peut aller chercher les détails, regarder, se poser des bonnes questions pour s'ancrer dans une réalité, quitter cette situation un peu de doute, de questionnement, un peu qui manquait de lumière pour aller vers quelque chose de beaucoup plus éclairé, si vous voulez. Donc là, oui, il y a vraiment de belles choses. Pour moi, il y a de belles choses qui s'annoncent. Que vous soyez en rupture, célibataire, en couple, en pré-couple, peu importe. Quand je vois ces cartes-ci, vraiment, il y a cette notion de belles choses à arriver. Regardez ces 3 cartes. Mais on ne se précipite pas. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous venez de voir ce tirage que vous allez sauter sur la première venue ou le premier venu en vous disant c'est bon, les cartes l'ont dit. Non, on vous dit quand même, faites attention. Vous avez peut-être été trahi une fois. Allez quand même prêter attention si vous avez des choses un peu compliquées ou vécu des choses compliquées, ne vous précipitez pas. Prenez le temps quand même d'apprendre à connaître la personne. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez qui revient vers vous, qui s'est senti à un moment peut-être trahi par vous. Hein. Le traître, c'est pas forcément l'autre. Le traître, ça peut être vous qui avez peut-être peur de l'engagement. Pour certains, je le ressens ça. Qu'il y a eu une peur de l'engagement. Peut-être vous avez été à un moment donné dans l'auto-sabotage en disant non, peut-être qu'il y avait eu une demande beaucoup. Alors, ça peut être pour certains une demande en mariage, mais ça peut être aussi une demande de s'installer ensemble.
tout bêtement, de partager un vrai quotidien. Et peut-être que ça vous a fait peur. Donc, vous avez dû prendre du recul, peut-être l'autre s'est senti rejeté, trahi, ce qui est normal. Et voilà, la situation a été enfin réglée après discussion, vous voyez. J'ai envie de peut-être prendre une autre carte, on va voir, ou deux, on va se laisser porter. Allez. Vous voyez la chance. Donc c'est une relation, ici pour moi c'est une relation protégée ici. C'est la chance, le bonheur, la réussite. C'est une carte très très positive là encore, qui peut être détruite par les nuages, mais les nuages, vous voyez, on est dans la partie claire ici. Elle ne vient pas se... vous voyez, pour moi c'est cette partie qui est importante. Donc il y a vraiment cette notion de chance ici. Tout va bien en fait, tout va bien. Si vous vous posiez des questions, tout va bien. Et vous voyez, on a cette carte qui est tombée, donc c'est encore cette notion de message, de lettre, de contact, et de choses actées aussi. Donc je pense qu'il y a un engagement réel. Peut-être partager un loyer, un bail, vous installer. Il y a quelque chose qui s'ancre dans la réalité parce que les mots sont gravés dans le marbre. Quand je vois la lettre sortir, c'est quelque chose qui s'écrit, où on laisse une trace, si vous voulez. C'est pas quelque chose pour moi de superficiel. Pour moi, la lettre, il y a vraiment, évidemment les nouvelles, mais il y a aussi cette communication intime, vous voyez, et cette connexion à l'autre. Alors, c'est quelqu'un qui est plus long que le cavalier, donc peut-être que pour certains, ça vient juste dire que ça mettra plus de temps, puisqu'on a aussi le cavalier qui est sorti ici, mais ça peut être, en tout cas, une reprise de contact, peut-être un message par mail, par texto, un message écrit. Vous voyez, quelqu'un qui vous envoie un petit SMS pour vous dire qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais, on peut se voir, vous voyez. Vraiment, on est dans ce genre d'énergie ici. Allez, j'ai envie de prendre une dernière carte et puis on terminera le pli de Normand là-dessus, on ira prendre les oracles. C'est un beau tirage. Même s'il y a une rupture, on a du positif quand même. Donc, vous voyez, on a la femme ici. Donc ça peut être vous. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup de femmes, on ne va pas se mentir, qui regardent la chaîne. Hein. Donc cette notion de femme, ça peut être la consultante. Et ça peut aussi être une femme importante. Donc si vous êtes un homme qui est regardé, que vous êtes avec une femme, ou une femme avec une femme, ça peut être l'autre, par exemple. Et l'autre, elle est présente, elle est au centre de vos préoccupations ici. Et la rose rouge, c'est le signe d'un cadeau, d'un signe qui vous arrive. Donc si vous étiez en dispute, il y a quelque chose ici qui fait sens par rapport à il y a quand même la lettre, le messager, la chance, le bouquet, l'engagement, le cœur, on commence par ça, l'encre. Mais cette partie-ci, elle n'est pas si négative. On peut avoir eu une pause et besoin d'explications parce qu'à un moment, peut-être que la personne a fait une demande, ça vous a fait peur ou vous avez fait une demande et la personne a eu peur, donc elle s'est un peu, vous vous êtes senti trahi ou l'autre s'est senti trahi aussi, ça peut être ça. Hein. Donc voilà. Mais cette notion de trahison, elle n'est pas, c'est pas ce qui me vient en tête. C'est plus ici la transformation. Quelqu'un qui, mais bon, on se sent trahi, on prend du recul, on évolue et on accepte de s'ancrer dans quelque chose de plus réel. C'est une transformation, on évolue. On laisse la trahison derrière soi pour aller vers quelque chose sans doute de plus sécurisant, du moins. Ou ça peut marquer une peur aussi avec le serpent pour moi. C'est souvent une carte de peur. Quand je la vois sortir, c'est souvent, ça met en lumière souvent quelque chose qui peut me faire peur, ou j'ai tendance soit à être dans l'auto-sabotage parce que j'ai pas envie d'y aller, donc je trouve toutes les excuses possibles pour mettre la poussière sous le tapis et pour retarder le moment où je vais devoir prendre une décision, par exemple ce genre de choses. Et on me dit, mais non, mais évolue ma grande, bouge-toi et évolue et tu es en train de te trahir toi-même aussi. Il y a cette notion de trahison, mais ça peut être se trahir soi-même. On aime la personne, mais on est dans le déni en se disant non, je vais encore je vais encore souffrir, j'ai peur donc voilà. Allez, on va aller prendre une carte du Loputin.
Et on a la carte numéro 4. Et la carte numéro 4, c'est célébrer quelque chose ici. Donc il y a vraiment cette notion d'engagement. Alors, est-ce que pour certains, c'est vraiment un mariage? Parce qu'il y a cette notion de célébration ici avec cette carte. Et c'est pas une carte que je vois beaucoup, hein. C'est aussi célébrer le pouvoir de... Comment je pourrais vous dire ça? De ses désirs. C'est-à-dire accepter de ressentir du désir. C'est aussi... et c'est une carte en ce sens que je trouve très intéressante parce que c'est une carte... donc, alors, je sais plus comment c'est formulé parce que c'est en anglais, mais c'est apprendre le bonheur, si vous voulez. Accepter le bonheur. Accepter que l'autre, il prend de plus en plus. Regardez la taille. Sur les autres cartes, voilà, je peux vous montrer, le loup, il est de la taille de la personne. Là, regardez. L'importance qu'a l'autre pour vous. Parce qu'il s'ancre beaucoup plus dans la réalité. Et là, on accepte enfin ses désirs, on accepte de penser à l'autre tout le temps, on accepte qu'on a envie de s'engager avec l'autre. Donc ici, il y a vraiment de belles choses à retirer de cette carte parce qu'il y a envie de fêter. Il y a quelque chose de joyeux ici. Avec le bouquet, de toute façon, il y a cette notion de joie, de bonheur, de surprise, de cadeau. L'autre, pour certains, ou vous, puisque c'est un tirage général, donc vous êtes comme un cadeau pour l'autre. Ici, dans ce cas-là, le loup, c'est vous, par exemple, mais vous êtes un cadeau. Et pas un cadeau dans le sens péjoratif, un objet, mais vous êtes quelqu'un qui allait lui apporter beaucoup. J'avais fait un tirage, je crois, en ce sens. Qu'est-ce que vous lui apportez? Si je pense, je le mettrai en petit i info, là. Voilà, mais l'importance que vous avez pour l'autre, ici. Il y a quelque chose de vraiment d'ancré dans la réalité, ici. Il y a quelque chose de fort, hein, puisque c'est accepter aussi ses désirs. C'est célébrer le pouvoir de nos désirs, en fait, je crois, la symbolique de cette carte. Allez, je vais aller prendre une carte du chakra du cœur. On va voir quelque chose qui est un petit peu dans la réalité, peut-être, ou voir si c'est quelqu'un au travail, si c'est quelqu'un de divorcé. On est un peu moins dans les grandes idées, si vous voulez, grands concepts, que même si grand concept, ça ne va pas trop avec le jeu, mais dans les anges, on est beaucoup plus sur des choses générales. On est beaucoup plus dans la réalité du monde actuel avec le chakra du cœur. C'est pour ça que j'ai pris les deux jeux là. Je vais prendre déjà le chakra, on va voir. Alors, tu reçois des signes. Bah oui, entre le bouquet, je sais pas, j'ai parlé de signes, je crois, à un moment par rapport à une des cartes. Par rapport à celle-ci, je crois. Tu reçois des signes. Bah oui, déjà, on a le messager, on a la lettre, on a le bouquet. Donc, et l'anneau. Donc là, voilà, on en reçoit des signes, hein, on va pas se mentir. Hein. Donc ici, oui, il y a quelque chose d'évident ici. Par rapport à, quelle que soit votre situation, il y a quelque chose d'évident. Non, mais c'est une blague. Vous savez pourquoi elle est là? Parce que l'autre fois, je me suis dit, tiens, en rangeant les cartes, je me suis dit, allez, je vais tendre le coup. Elle a volé à l'autre bout de la pièce. Donc, allez, on y va. On va peut-être en prendre 2 ou 3 de celles-ci. Comme il y a eu plusieurs situations. Non mais, je viens de l'éjecter à nouveau. C'est un truc de fou, cette histoire. C'est pas possible. Vous l'avez entendu. Elle s'est éjectée. Bon, je la mets là. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'elle sortira plus. Donc... Oui. Pardonner et apprendre. Donc ici, par rapport à la trahison, oui, tout à fait possible. On tire les leçons et se pardonner à soi. Parce que si c'est nous qui avons trahi, on le sait qu'on trahit quelqu'un. Moi, je le sais que j'ai trahi quelqu'un. Pas forcément en allant avec un autre ou... Non,
J'ai trahi ses attentes, j'ai trahi ceux qui l'espéraient, j'ai trahi ceux qui l'estimaient qui allait arriver et que ça ne s'est pas du tout passé comme il le voulait. Voilà, j'ai trahi quelque part, je sais que je l'ai trahi. Donc, il faut que je me pardonne avant de pouvoir... et pour l'instant, je n'arrive pas à me pardonner. Parce que j'ai fait du mal à quelqu'un qui ne le méritait pas, en fait. Donc, et ici, c'est ça. Le serpent, ça peut être ça. Quand je vous disais que des fois, on a peur de l'engagement et que on dit non, et même si on a des sentiments pour la personne se sent rejetée, c'est normal. C'est normal ici. Il faut apprendre de ses erreurs. Et moi, j'y travaille, mais c'est une invitation aussi pour certains d'entre vous à travailler là-dessus. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Oui, il faut réussir à se détacher et à laisser de côté ce que l'on a pu faire, hein, à ne pas le ressasser sans cesse, mais à travailler en se disant comment je peux faire pour améliorer les choses la prochaine fois. Alors, soit avec une autre personne pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, soit si on renoue avec cette personne-là, qu'elle accepte de reprendre contact, par exemple, comment je peux faire pour me faire pardonner, ou comment je peux faire pour expliquer du moins et dire peut-être à la personne que ça n'avait rien à voir avec elle en réalité. Ça a à voir avec vos propres peurs. Vous voyez ? Des fois, on rejette quelqu'un, pas parce qu'on le trouve moche ou qu'on l'aime pas ou qu'on n'en a rien à fiche. C'est simplement, ça pourrait être n'importe qui en face. C'est pas lié à la personne qui vient vers vous, c'est lié à vous en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Et d'où peut-être cette carte, vous pouvez aimer sans crainte, où on vient vous dire, mais n'ayez pas peur d'aimer l'autre. C'est pas seulement une relation, c'est pas seulement synonyme de souffrance, de rupture, d'abandon, de choses compliquées, de disputes. C'est pas ça une relation. Vous voyez ? Donc oui, cette carte, elle peut prendre tout son sens ici. Allez, on va en prendre une dernière. Je crois que cette carte, je la verrai tant que j'ai pas repris contact. Et que j'ai pas au moins, et peu importe la suite des choses, tant que j'ai pas au moins pardonné, peut-être tant que je ne me suis pas pardonné, et tant que j'ai pas accepté que c'était le bon moment, alors que ce soit cette personne ou quelqu'un d'autre, mais d'aller vers cette personne, ou vers une relation. Je pense que l'univers est en train de me montrer, montrer le message dans le crâne. C'est du bourrage de crâne, hein. Ça peut arriver. Mais ici, ça prend aussi tout son sens par rapport à cette carte-ci. Et on comprend mieux justement cette partie-là. Mais ces deux cartes vont souvent de pair, j'ai remarqué. Dans les tout premiers tirages de la chaîne, sont des cartes qui sortaient beaucoup. Allez, on va en prendre une dernière et on terminera là-dessus. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc ici, oui, pour certains, peut-être qui étaient dans la peur, qui étaient dans... Ici, on vous invite à... Et ceux qui étaient peut-être en pause, on vous invite à vraiment à accepter cet amour qui est là, qui est présent, hein, qui débute le tirage. Donc ici, c'est vraiment une invitation à essayer au moins d'avoir une discussion. Si c'est vous qui vous êtes senti rejeté à un moment donné, sachez que c'était pas vous qui étiez en cause. C'était les peurs de la personne. Et la personne, elle a réussi à évoluer, se transformer, et elle a envie de ça. Elle a envie de ça, et c'est pour ça qu'elle a fait peut-être un travail, pris du recul, fait un travail sur elle. Voilà, et il est temps de célébrer autre chose. Et ici, ces cartes, elles s'adressent aussi à vous. Pardonnez, laissez une chance à votre relation, parce que vous pouvez aimer sans crainte. C'est ça ici. C'est un beau tirage, hein. Voilà. Dites-moi par contre si ce tirage avec le petit Lenormand vous a plu. C'est un peu différent de ce que je fais d'habitude. C'est un tirage que j'aime beaucoup, hein. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis moi, je vous souhaite en tout cas de belles choses, hein, beaucoup d'amour. Et puis je vous dis à bientôt.